Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie. L'histoire de la méchanceté, l'histoire de la négligence. Voilà un homme marié qui a été abandonné, qui a été laissé, délaissé par sa propre femme. Comment quelqu'un qui est malade, toi la femme, on dit vous formez, on dit une chair ou un chair seulement, c'est la chair, c'est la viande. On n'a qu'à manger seulement. Oui, ah oui, une chair. Mais comment aujourd'hui l'autre est malade, toi tu cuisines et tu laisses la... C'est-à-dire toi tu manges, tu ne lui donnes pas à manger. Même pour que tu puisses aller chercher des médicaments, c'est un problème. Ah ouais? Venez, vous allez voir comment est retombé le karma de ça. Le monsieur qui est mort, lui aussi, il est revenu chercher sa femme pour dire non, c'est foutaise. D'abord, tu m'as laissé là. Moi aussi, il vient te chercher. Ah oui. Hein? On va quand même écouter l'histoire en question. L'histoire s'est passée à Beauville, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur, franchement, il est marié. Et dans le mariage, avant même de se marier, il a fait un enfant. Lui-même, il était avec une fille là. Et il a eu un enfant avec cette fille. Après ça, vous savez très bien qu'au village, nous qui avons fréquenté, nous qui avons vécu au village, c'est en ville, à partir de 3 ans, on cherche à l'enfant pour dire, va faire maternelle. Mais au village, là, il faut avoir 6 ans, 7 ans pour faire CP1 d'abord. C'est-à-dire, faut CP1 seulement. Hein. C'est-à-dire, quand on te met dans la classe de CP1, là, c'est que le maître peut te chicoter et puis douleur, là, voilà, tu peux supporter. C'est là, nous, on réfléchit, on te dit 6 ans au moins, on peut te mettre à l'école 7 ans. Donc, la petite, elle avait 5 ans. Sa maman est décédée. Et le monsieur en question, lui, il a marié la dame en question et la dame, tout se passait bien. Cette dame-là, hein, la dame a récupéré l'enfant en question parce que sa mère n'est plus là. Elle s'est mariée avec son père. Donc, vous connaissez très bien au village là-bas, ce n'est pas mariage, ce n'est pas bague au doigt, on met. Seulement, tu viens là, ma chérie, je t'aime, on se l'aime. Ce que tes parents veulent là, mais si, ce que tes parents veulent, hein, c'est-à-dire toi, tu es une jeune fille. C'est là que tu t'as frappé à la porte de ses parents pour dire oui, je veux prendre votre fille. Ce que vous me demandez, je vais vous donner. C'est là on te dit non qu'il faut donner des trucs ici. Mais une femme d'abord, tes 32 dents sont au complet. Toi-même, on sait que palmarès des garçons que toi tu as eu. Toi-même, tu viens chercher. C'est-à-dire, toi-même, on vient te chercher dans la famille. Les parents ne peuvent plus se imposer. Hein. Eux disent, Dieu merci, ça fait moins 1. C'est-à-dire, ce que tu as train de manger dans la famille même là. Nous, ça fait, mon frère, prends la chose, tu vas aller rouler ça. C'est-à-dire, prends tes problèmes, va à ça. C'est comme ça on réfléchit. Si c'est une jeune fille, c'est ça, on dit, hey, stop. Mon frère, avant de prendre ça là, il y a des choses à faire. Mais si c'est une dame de 32, de 35, à faire des dots, mais ça va donner mot de tête. Prends. Seulement le jour où tu veux là, tu vas venir payer. Donc, voilà comment le monsieur en question, il a pris la dame, il vivait ensemble avec la dame. La dame aussi a considéré la petite de 5 ans comme sa propre fille. Et tout se passait bien. Voilà, la petite à 6 ans, elle a commencé à aller à l'école. Elle était tellement intelligente. Elle a fait CP1. CP1, elle était 3e. CP2, elle était 2e. CE1, elle était première. CE2, elle était 4e. Donc, c'était comme ça. Voilà la petite. CM1, voilà son père qui tombe malade. Lorsque son père tombe malade, son père n'a pas eu enfant avec cette dame. Voilà, dans sa maladie, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché entre la femme et son mari. Même si on dit non qu'il y a un grand problème entre vous deux. Si ton mari est malade, si ta femme est malade, quel que soit l'homme ou la femme, entre vous deux, si une personne est malade, mon frère, on n'a qu'à laisser faire des palabres. Il faut aller aider telle personne. Il faut aller soutenir telle personne. Il faut rentrer, même si c'est pour rentrer même partout, pour que ton homme ou ta femme puisse retrouver sa guérison, il faut le faire sans même réfléchir. Mais si vous êtes en palabre, la femme, quand elle prépare, elle quitte au champ, elle prépare. Elle donne pour la petite. La petite s'est cachée pour donner la nourriture à son père. Quand la femme voit que oui, sa fille allait lui donner de la nourriture,
Elle va crier sur la petite, elle va insulter la petite, elle va taper même la petite. La petite, c'est son père. Et son père lui dit non que oui, si ta mère est là, faut manger, il faut tout manger. Si elle ne m'a pas donné, moi je donne pour moi à Dieu. Souvent même la dame, elle peut dire, bon d'accord, je t'ai servi la nourriture, il faut manger devant moi, il faut finir. Le monsieur souffle là-bas. Même pour laver même le monsieur, c'est problème. C'est la petite fille qui dit non que oui, je ne m'en peux pas dire de venir le laver. Comment toi, mais ta propre fille vient regarder tes couilles. Tellement que ça fait mal, ça fait pitié. En ce temps, la femme est là. Hein. Elle prépare même pour aller chercher médicaments. Zéro. La petite rentre en brousse. On lui dit non, qu'elle est censée se renseigner. On lui dit non, il faut prendre tel médicament, tel feu. Elle rentre en brousse, elle chante, elle pleure. Elle coupe, elle donne à son père. Un peu. C'est ça mais qui a fait que le père, un peu, il a duré 6-7 ans. Oh, la dame, elle avait un chien. Son chien là n'a jamais attrapé agouti ni rat. Quand elle s'en va au champ avec son chien, quand le chien même voit rat, c'est-à-dire le chien me fait demi-tour. Le chien fait demi-tour pour dire non. C'est comme les chats de Maroc ici là. Les chats de Maroc, nous on a nos chats en Côte d'Ivoire. Les chats de Côte d'Ivoire là. Quand ils voient souris comme ça là, ils disent waouh, ça te vient. Et ils vont l'attraper, souris là pour manger. Mais ça n'a qu'à être chat d'ici. Chat d'ici. Chat même regarde souris là comme ça et puis ils mangent ensemble. Moi j'ai déjà vu. Le jour où ils voient ça encore là, je vais filmer puis je vais poster. Chat avec souris en train de manger ensemble. Jusqu'à moi-même, je me suis posé la question, c'est rap à soit ou soit c'est quoi? Parce que je n'ai rien compris de la partie là. En Côte d'Ivoire, tu vas voir chat avec souris en train de manger ensemble. Ça, je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu. Et voilà comment le chien, quand le chien voit rap à il se retourne. Donc la femme avait l'habitude de dire, mais toi là, je ne sais même pas pourquoi même. Tu es qui pour moi? Tu es un chien quoi? Ou toi, tes amis attrapent des rap amis, des agoutis pour les patrons là. Toi, tu es là seulement, tu fuis tout cela. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Le monsieur en question, vraiment, dans sa maladie, l'a emporté, il est mort. Et voilà comment ils l'ont enterré. Au champ, au village là-bas, on a plusieurs champs. Moi, je prends l'exemple. Chez ma grand-mère paternelle, elle avait 2 champs. Je peux dire 3 champs. Il y avait champ de riz, il y avait champ de cacao, et puis il y avait champ d'aubergines, gombo, ça là, je peux dire ça. Je peux dire même je peux dire à 1 kilomètre comme ça. Donc, même quand tu es dans le champ, même là, quand ils sont là crier nom de quelqu'un d'autre là-bas au village, là, tu attends ça. Mais il y a autre champ encore où il y a cacao, où il y a ceci là. Mon frère, il faut te dire que c'est 4 km, mais tu peux taper 4 km avant d'aller là-bas. Si tu veux aller dans le champ de riz, là, c'est 5 km. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, la dame, elle avait deux champs. Il y a un champ qui est très loin et il y a un champ qui est tout près de leur village. Or, ce qui était tout près de leur village, elle avait planté gombo, l'oignon, tous ces trucs-là, elle avait mis ça là-bas. Et un jour, elle allait au champ, ou qui est loin là, elle allait là-bas à son retour, elle va rentrer dans le petit champ là. Elle arrive, elle dépose ses paniers, surtout cuvette pour rentrer dans le champ. Voilà le chien qui vient l'attraper. Chien tire c'est-à-dire, chien même tire même son pantalon. Chien tire son pantalon. Elle dit, mais chien n'a à quel problème? Toi, tu n'as jamais attrapé, même juste rat, même juste, je peux dire souris. Toi, tu m'attrapes, tu m'empêches de rentrer ici, il y a quel problème? Oh, laisse-moi là, elle s'en prend machette pour taper ce chien-là. Mais chien là veut pas. Chien là veut pas qu'elle rentre là-bas. Chien là refuse que la dame rentre là-bas. Chien fait tout son possible. La dame n'a pas écouté. Chien fait tout son possible. La dame là n'écoutait pas. Chien là tourne, chien là tourne. Chien là tourne, chien là tourne. Chien là fait des acrobaties. Chien là fait ceci. La dame n'écoutait pas. La dame voulait faire ce qui l'arrangeait. Elle voulait rentrer en brousse là-bas pour couper sa chose dans son champ. Et avec le temps qui passa, voilà la dame qui a tapé si gueule même des chiens. Chien l'a laissé. Elle est rentrée dans son champ. Lorsqu'elle rentre là-bas, elle a crié 2 fois.
Voilà, la dame qui est tombée. But, le chien est venu à côté de la dame, en train d'aboyer. Wou, 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 wou. Bon, les passants, parce que c'était leur route principale là. Les passants qui passaient, eux, ils ont vu, non, que, ah, chien là en train d'aboyer, c'est qu'il y a quelque chose. Ceux qui connaissent quand même, bon, des cris ou aboiements ou des quoi, bon, prenez ce qui est bon, seulement chien à boire. On n'a qu'à prendre ça comme ça. C'est le français qui est en train de nous fatiguer. Sinon, nous, on ne fatigue pas français. Et voilà, nous, eux, ils sont la grand-mère, nous, on est la grand-père. Seulement, on est dedans. Chien là à boire. Ou chien en train de crier, prenez ce qui est là. Seulement, vous attendez ce qu'il voulait dire. Donc, 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 ceux qui connaissent le code des chiens, ils sont rentrés là-bas, ils ont vu que la dame, vraiment, elle s'est évanouie. Ils ont soulevé la dame, arrivée au village, ils ont dit la dame était déjà décédée, ça fait au moins plus de 2 heures. Et voilà comment tout le monde s'est posé des questions. D'autres pensaient que oui, c'était serpent qui l'a piqué, ils ont fouillé son corps, il n'y a pas morsure, il n'y a pas quelque chose de serpent. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enterré la dame. Les parents aussi de cette femme-là sont allés consulter pour dire non, que non, nos filles ne peuvent pas mourir comme ça. Nous, on ne peut pas perdre nos filles comme ça, c'est facile. Et voilà, où ils sont allés consulter, c'est là papa Okechi a dit non, que ah, vraiment le problème est que la mort de votre fille, c'est elle-même, c'est son mari qui est venu chercher sa femme. C'est-à-dire le mari qui est mort avec la rage dans son cœur et dans son corps. Parce que sa femme l'a abandonné. Quand lui, il était malade, sa femme cuisinait, elle ne donnait même pas de nourriture, ni médicaments. Donc, lui, il est mort avec cette haine. Et voilà comment, lui, il est venu chercher sa femme. Voilà comment, lui, il est venu chercher sa femme pour dire non, que je ne laisse pas faire là. Et voilà comment aussi, elle n'a pas écouté le chien. Et voilà comment le mari est venu chercher sa propre femme. Sinon, elle n'est pas morte comme ça, c'est son mari qui est venu la chercher. Et ils vont régler les problèmes là-bas. Et quand ils sont arrivés au village, franchement, ils ont fait appel à tous ceux qui étaient au village, surtout le griot, a fait appel pour dire non que, ah, voilà cette dame, vraiment, a sa méchanceté vers son mari qui lui a coûté la vie, et voilà ceci, voilà cela. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous les parents, nous les parents, quand tu te mets ensemble avec une personne, quel que soit alpha, quelle que soit la femme, quel que soit l'homme, et que quand une personne est malade, je le dis et je le répète, même si vous êtes en palabre, même si vous êtes séparés, et tu vois que oui, lui là c'est le père de ton enfant, ou c'est là c'est la mère de tes enfants, et que le monsieur en question, il n'est pas en relation, même s'il est en relation, qu'il ne vit pas avec cette femme, et que toi, tu as eu des enfants avec lui, et tu vois qu'il est malade, si tu peux venir, même si toi, tu n'es pas marié, tu es encore seul, même si tu es marié, au moins tu peux dire, tu peux faire comprendre à ton mari que, ah, bébé, voilà ceci, voilà cela, vraiment allons-y ensemble, je vais donner un coup de main à le père de mes enfants, ou à la mère de mes enfants, c'est tout. Au moins cela, c'est bien. Mais où toi, tu dis non que oui, on a eu des enfants, hey, elle est malade. Moi, je m'en fous. Si elle veut mourir, elle n'a qu'à mourir. Moi, je m'en fous. Hein. Ah, lui, il est malade. Sa maladie, mais elle n'a qu'à l'emporter même. Tu souhaites sa mort. Dis-toi que si la personne part avec la rage, même si tu es avec lui, même tu vis avec lui, et que toi, tu n'es pas capable de l'aider dans sa maladie, quand la personne meurt avec la rage dans son cœur, arrêtez ça. La personne ne va jamais te laisser tomber. La personne va tout faire matin, c'est-à-dire il va tout faire pour venir, ou elle va tout faire pour venir te chercher. Ah oui, on appelle ça mission accomplie. C'est-à-dire cette mission-là, la personne va tout faire pour accomplir cette mission. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, s'il vous plaît, on réfléchit pour mieux avancer. On réfléchit pour comprendre les choses. Cette histoire-là, vraiment, ça doit nous interpeller, ça doit aussi nous aider. À dire non que mon SO, ma SO, mon SO, tout est SOS, tout est dedans. Si tu vois qu'aujourd'hui, telle personne est malade, si tu peux vraiment l'aider, il faut l'aider. Si vous vivez même ensemble, là c'est gâté. Si tu veux, c'est obligé même que tu aides cette personne. Ah oui.
C'est obligé que tu aides cette personne. Mais vous vivez ensemble. La personne est malade. Tu n'es même pas capable de dire, ah, je vais aider telle personne. Hein. Si tu ne l'aimes pas, il faut aider la personne. S'il retrouve sa guérison, ah, ok, bon, tu es guéri maintenant, bon, on va se laisser quoi. C'est simple. Mais toi, tu souhaites sa mort. Aujourd'hui, la personne, même maintenant, il est venu te chercher. C'est tes parents, maintenant, ça leur fait mal. C'est tes parents, ça leur fait mal maintenant. Mais toi, tu es déjà parti. C'est-à-dire, lui, il est venu te chercher, c'est fini. Lui, il a déjà fait ce qu'il lui pouvait. C'est-à-dire, c'est fini, lui, il est venu te chercher. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on réfléchit pour mieux avancer. Oui, on réfléchit pour mieux avancer. Vous êtes dans votre connerie. Vous êtes là, la haine est dans votre cœur. C'est-à-dire, vous êtes en couple, vous êtes en relation, vous vivez ensemble. Mais la haine est encore dans vos cœurs. Vous êtes là en train de se tripoter, en train de se... Ah non, Seigneur. Bon, la famille, c'était juste une petite histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Vous qui avez des chiens, et quand les chiens font des signaux ou des signes, c'est à vous aussi de mieux comprendre. Quand un chien tire ton habit, chien te dit, patron, il ne faut pas, là-bas, là, quand tu vas là, que pas être ton chien, et puis le chien même attrape ton habit, ma soeur, maman, ou papa, il faut te retourner. C'est qu'il y a un gros problème qui t'attend là-bas. Il ne faut pas tomber sur caca là. Il y a un proverbe qui dit, caca, tu es là, caca, il n'y a pas piquant dedans, mais une fois que tu marches dans caca là, mais tu boites. Tu soulèves ton pied comme ça. Bagré, il n'y a pas. Bagré, il n'y a pas piquant dedans, mais tu boites. Et il y a des proverbes même de nos parents mais qui nous fatiguent un peu là. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.